vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up avec la Warm Spectrum de Zoeva. Bon, on excuse la gueule de ma Spectrum. Voilà, elle est complètement crado, mais les fards sont tellement beaux qu'on va lui pardonner cet écart. Voilà. Mais en fait, c'est aussi, faut arrêter de croire, tous les produits de beauté sont beaux seulement sur les photos. Après, moi personnellement, je passe pas ma vie à les nettoyer non plus. J'avoue, je nettoie déjà mes pinceaux, toujours bien, mais alors le reste... J'avoue que si on regarde la suite des produits, ils sont pas jojo. Voilà, ça montre aussi une réalité. Tous les produits de beauté sont pas non plus ultra jolis après quelques temps d'utilisation. Voilà. Donc bref, je vous laisse avec le tuto au complet. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis bah voilà, en route, let's go tout tuto. Et on commence directement avec le baume après rasage de Nivea Men que j'applique en tant que primer. Oui, c'est pas une blague. Je le trouve vraiment très pratique. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et on continue avec le Born This Way de Too Faced en teinte nude que j'adore. Et voilà, c'est pour moi mon fond de teint préféré. Je trouve qu'il se travaille vraiment très bien. Petite danse au passage. Et on continue avec le prolongeur de MAC qui est complètement dégueulasse. J'aurais quand même pu le nettoyer avant. Que j'applique avec mon petit pinceau anti-cerne de chez Zoeva. Et que je stompe avec mon Beauty Blender. J'essaie toujours d'appliquer en petites couches, bon, sauf là, mais histoire de pouvoir vraiment ajuster la quantité pour ne pas en mettre trop et voilà, pour pouvoir vraiment ajuster, avoir le bon dosage. Bon, en tout cas, cet anti-cerne, une fois posé, il ne bouffe plus d'un pouce. C'est trop bien. Et on continue avec la poudre Invisible Loose de Laura Mercier, qui est vraiment, mais juste extraordinaire. Et je l'applique avec le petit pinceau Morphe qui est le 530. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et oh mon dieu, qu'est-ce que c'est parfait pour faire ça. J'applique là juste quantité et tout, c'est juste top. Et maintenant place aux yeux avec les deux bases à paupières de chez Zoeva. Donc j'applique la mat du creux de paupière jusqu'à l'arcade sourcilière et la mat sur la paupière mobile. Comme ça je suis sûre que tous mes fards vont tenir, peu importe leur texture. On commence par le creux de paupière avec le fard WR40 qui est un orange. Un orange intense. J'ai pas l'habitude de porter du orange, mais alors lui, j'en suis complètement fan. Ensuite, on mélange le WR80 et le WR60, donc qui est un prune foncé et un marron. Et donc en fait, je marque tout simplement le creux de paupière pour donner plus d'intensité à mon regard. Ensuite, mon favori de la palette qui est le WR50, qui est juste magnifique. Je sais pas, je l'adore. C'est un violet un peu métallisé comme ça, il est canon. Et j'intensifie mon creux de paupière, toujours avec le même mélange que j'avais avant, donc le WR80 et WR60. Floutage parti. Donc je floute avec le pinceau 228 de chez Zoeva, histoire d'éviter les démarcations et de créer un beau petit fumet entre le prune et l'orange. Pour éviter les démarcations, je passe avec mon pinceau, histoire de flouter tout ça. Maintenant, petit trait, floutage, simili eyeliner, on appelle ça comme on veut. Donc avec un petit pinceau eyeliner, je vais appliquer le fard noir comme un trait d'eyeliner, mais vraiment au ras des cils. Et je vais venir tout simplement le flouter pour créer un petit fumet. Ça reste discret, mais en même temps, ça intensifie la ligne de cils. Maintenant, place au ras de cils inférieur, et donc je mélange le WR80 et le WR40. Donc c'est tout simplement le fard prune et le fard orangé. Et voilà. Et on va flouter pour éviter les démarcations comme toujours, parce que c'est vraiment ras-de-cils. Si on laisse les démarcations, c'est un peu crapé. Ensuite, je vais appliquer deux fards. Donc on a un saumon métallique qui est le WR70 que j'ai mélangé avec le WR110 qui est un blanc nacré.
pour tout simplement donner un peu plus de lumière au point de l'œil. Et j'applique encore le WR110 à l'arcade sourcilière. Et on floute pour éviter comme d'habitude les vilaines démarcations que l'on n'aime pas. J'applique ensuite un petit col noir dans la muqueuse supérieure pour intensifier la ligne de cils. Et un petit coup de mascara avec le Better Than Sex de Too Faced. Bon, j'ai fait des petits caca. Je sais pas pourquoi j'adore ce mascara. Bon, avec un coton-tige, j'enlève les petites bavures et le tour est joué. Tada! Maintenant, on finit le teint, donc j'utilise la Coral Spectrum de Zoeva et principalement le fard CRO030 que je trouve ce blush juste trop beau, avec mon petit pinceau morphe que je trouve aussi super sympa. Je l'aime bien ce pinceau. Un petit coup de bronzer avec l'édition limitée Sun Club de Essence que j'applique avec le pinceau 127 de Zoeva. Ah bah c'est un pinceau à blush, mais je sais pas pourquoi j'aime bien appliquer mon bronzer avec ça. Donc c'est un bronzer très très clair, hein. C'est juste histoire de réchauffer un peu le teint et de très marqué. Place maintenant pour finir à l'highlighter, donc il fait partie du Face Contour Kit de Sleek en teinte light. Et voilà, je l'aime bien, il est joli. Et j'utilise avec ça le pinceau 101 de chez Zoeva. Donc il paraît un peu gros comme ça, mais je trouve que la pointe est très pratique, très pointue, et donc pour appliquer ce type de produit, c'est vraiment pas mal. Maquillage terminé, bravo. Donc pour avoir toutes les informations, les pinceaux, les produits, n'hésitez pas à aller regarder la barre d'infos ou rendez-vous sur le blog. Et voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel, donc j'espère que ça vous a plu. C'est le tout premier que je fais dans ce style, j'ai jamais fait de tuto vidéo, de tuto make-up vidéo. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez pu voir tout ce qu'il fallait voir, du coup tout ce qui était important. En tout cas moi c'est le type de make-up que j'aime bien porter tous les jours, il n'y a rien d'extravagant, rien de oufissime, très très travaillé, c'est assez simple, mais voilà. Je voulais vraiment faire un petit make-up avec la Warms parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne palette avec des très beaux fards, bien pigmentés, tout ce qu'il faut. Et voilà quoi, tout simplement. J'ai pas d'autre explication pour à part ma mèche là qui part en cacahuète, mais ça c'est encore autre chose. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas maquillé mes sourcils. Pourquoi? Parce que je suis allée hier au Boudoir du Regard pour faire un brow 3D. Je crois que ça s'appelle comme ça, je vous mettrai le nom exact parce que je suis plus tout à fait sûre. Et en fait, c'est une technique qui permet en fait de, entre guillemets, maquiller le sourcil pendant 2-3 semaines. Vous aurez la vidéo du coup la semaine prochaine pour voir vraiment comment ça s'est passé, vidéo et compagnie. Donc si vous voulez que je fasse d'autres tutoriels make-up, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me mettre des petits pouces bleus. Voilà, c'est pour me dire oui Andy, on veut d'autres tutos vidéo. Voilà. Avec la voix débile en moins évidemment, sinon ça passe un petit peu moins. Mais bon, vous voyez où je veux en venir. Donc cela m'encouragerait, donc si vraiment le principe vous plaît, j'en ferai plus souvent et je ferai même quasiment tous mes tutos en vidéo, parce que c'est vraiment un exercice que j'aime bien. Et puis voilà, c'est tout. Ah bah oui, vous pouvez vous abonner aussi, voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez être au courant de toutes les nouvelles vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant quelque part par là, ou quelque part. Voilà, il y a toujours un petit bouton pour s'abonner. Et comme d'habitude, on se retrouve sur ladébrouillarde.com et tous les réseaux sociaux. Moi, je vous fais plein d'énormes bisous. Mouah, avec du rouge à lèvres plein les doigts. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!